On me fait signe que nous avons largement dépassé les 11 heures du soir. Je crois donc qu'il est temps d'arrêter cette émission. Je voudrais quand même dire deux choses vraiment importantes. La première chose vraiment importante, c'est un nouveau scandale dont il faut que vous soyez informés. C'est le scandale suivant. Nous avons été alertés, on a déjà eu l'occasion d'avertir nos internautes, nos adhérents, nos militants. On a été alertés au cours des 2 mois écoulés par un certain nombre de nos adhérents qui ont été interrogés par téléphone par des enquêteurs ou des enquêtrices d'instituts de sondage et qui nous ont expliqué que l'UPR n'était pas mentionné parmi les listes testées. Très exactement, 3 de nos adhérents ont eu la présence d'esprit au moment où ils avaient un appel téléphonique, de l'enregistrer sur leur téléphone portable. Nous avons donc eu 3 preuves audio que nous avons produites. Dans les 2 cas, enfin c'était dans les 3 cas, mais il y avait, je crois, dans 2 cas, c'était le même institut. Il y a donc 2 instituts, je crois à savoir, hein, enfin dans les 3 cas, le schéma était le même. Un enquêteur ou une enquêtrice téléphonait à un citoyen français qui se trouvait être l'un de nos adhérents. Lui poser une première question. En 2017, pour qui avez-vous voté? Pour la présidentielle. Et notre adhérent répondait François Asselineau. Et à ce moment-là, l'enquêteur ou l'enquêtrice dit ah oui, très bien, il cochait parce qu'il avait sur son formulaire, à l'autre bout du fil, une liste des 11 candidats, dont le mien. Et dans un deuxième temps, le même enquêteur posait la question à la même personne sondée, donc notre adhérent, et maintenant pour 2017, de quel parti politique vous sentez-vous le plus proche? Quelle liste privilégiez-vous pour les européennes? Pour quelle liste allez-vous voter? Enfin, des formulations qui signifiaient, qu'à savoir, on essayait de deviner pour qui la personne allait voter. Et à 3 reprises, et nous avons les 3 preuves audio, notre adhérent a dit je vais voter pour la liste d'Asselineau, la liste conduite par Asselineau, ou bien la liste UPR. Voilà. Et dans les 3 cas, l'enquêteur a dit je suis désolé, je n'ai pas cette liste sur mes calepins. Je ne peux donc pas la prendre. Ça veut donc dire que, et là nous avons des sources absolument certaines, d'instituts de sondage qui, entendant un adhérent en train de dire je vais voter pour la liste Asselineau, disait je ne peux pas prendre en compte votre vote, il faut que vous choisissiez une autre liste. Ça, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est que néanmoins, ces instituts de sondage produisaient ensuite des sondages où nous figurions et où on nous donnait généreusement 0,5 ou 1, c'est-à-dire pur doigt mouillé. Il faut que vous sachiez que les instituts de sondage, lorsqu'ils reçoivent les résultats de l'enquête qui est menée, ils font ensuite un retraitement. Ils font des corrections comme ça leur chante, en fonction de leur propre intuition. Ça n'est pas tout à fait toujours infondé du point de vue théorique, puisqu'il fut un temps, notamment dans les années 70-80, où les gens hésitaient beaucoup à dire qu'ils votaient pour le Front national, par exemple. Donc le Front national faisait des scores dans les sondages de 3-4%, et puis en fait, on découvrait qu'il faisait beaucoup plus. Donc les instituts avaient pris le parti de faire une espèce de correction automatique pour donner plus au Front national. Maintenant, c'est terminé. Tous les gens qui votent pour le RN, ils le disent. Donc nous, ils ont dû faire la même chose, mais nous n'étions pas sondés. C'est quand même le deuxième scandale. La suite, ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que je vous l'avais dit, enfin je l'avais dit, je crois, dans une intervention ici ou là, nous avons adressé un courrier daté du 10 mai, nous avons saisi la commission des sondages pour leur donner les preuves audio de ce que nous avancions et leur demander qu'ils interviennent. Or, nous avons reçu le 22 mai, c'est-à-dire avant-hier, je crois, enfin daté d'avant-hier, nous avons reçu un courrier en réponse de madame la présidente de la commission des sondages. Et qui, alors j'en suis tombé comme 2 ronds de flanc, on va la mettre d'ailleurs sur notre site. La présidente de la commission des sondages nous dit oui, finalement c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal qu'un institut de sondage privé décide de ne pas tester une liste
La seule chose qui serait anormale, ce serait qu'ils décident de ne pas tester une liste une fois qu'on a toutes les listes qui ont été déposées, qui sont connues. Là, ça ne serait plus normal. Si on n'a pas les listes connues, il est normal qu'un institut fasse ce que bon lui semble. Alors moi, je trouve ça quand même assez extravagant parce que j'ai quand même été candidat à l'élection présidentielle. Tout un chacun, toute personne s'intéressant à un tant soit peu à la politique sait très bien que notre parti est celui qui colle le plus d'affiches tout au long de l'année à travers toute la France. Tout le monde sait bien que sur la toile, sur Internet, nous triomphons. Comment un institut de sondage peut-il avoir l'idée de tester, par exemple, la liste Poutou pour le NPA, qui d'ailleurs n'a pas vu le jour, alors qu'il se refuse à tester la liste UPR? Comment peut-il avoir ensuite le culot de publier un résultat où on nous gratifie royalement de 0,5 ou 1 alors qu'il ne nous a même pas testés? Je trouve ça, la réponse de la commission des sondages est proprement ahurissante. Il faudrait interdire tout sondage à ce moment-là, tant qu'on n'a pas la liste définitive des candidatures. Je pense d'ailleurs, pour ce qui me concerne, qu'on devrait interdire tout sondage. Parce qu'un sondage, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien d'autre qu'à essayer d'intimider, d'influencer les électeurs en leur faisant confondre une élection avec le PMU et comment dirais-je, miser sur le cheval gagnant. Mais là où le scandale prend des proportions invraisemblables, c'est que ces sondages qui sont ainsi diffusés, dont la commission des sondages admet qu'il est tout à fait normal qu'ils ne testent pas toutes les listes, ces sondages sont considérés comme la loi et les prophètes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par les grands médias pour dire ah ben vous comprenez, l'UPR, vous êtes crédité de 1%, donc vous comprenez, alors que Madame Loiseau est à 25%, vous comprenez, etc. Ben nous, on comprend pas, justement. On comprend pas comment il est possible qu'on fasse reposer la couverture médiatique décidée par des grands médias sur des sondages qui sont des sondages bidons, puisque ce sont des sondages qui sont retravaillés et où certaines listes ne sont même pas testées, alors même qu'ils publient ensuite un sondage prétendu sur ces listes qui ne sont pas testées et auxquelles forfaitairement ils donnent un pourcentage. En fait, c'est la porte ouverte qui est donnée à des sociétés privées d'orienter le vote des Français. C'est un scandale absolu. Ce que nous voulons, c'est l'interdiction des sondages pendant les élections. Parce que finalement, leur utilité est nulle. Ça ne fait que travestir, ça ne fait que influencer le vote des électeurs. Nous voulons également que, s'agissant des élections comme les élections européennes, les listes devraient être déposées non pas 18 jours ou 3 semaines avant le scrutin, mais 2 mois ou 3 mois avant le scrutin. De telle sorte qu'il y ait une profondeur de temps qui permette aux listes de se faire connaître. Troisièmement, nous pensons qu'il y a un risque majeur, compte tenu de la déréliction générale de la société française, de la débandade de tous les partis politiques sauf l'UPR, il y a un risque que de plus en plus de gens s'installent à leur compte. Il y a eu 34 listes cette année pour les élections européennes, parce que finalement il suffit d'avoir 40 hommes et 30 femmes et 39 hommes pour avoir une liste homme-femme, 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 homme-femme de 79 noms et d'aller la déposer gratis. Bon. Ça veut dire que là, on a 34, mais si on continue comme ça, dans 5 ans, il y aura peut-être 85 listes. Et dans 10 ans, il y aura peut-être 257 listes. Sauf quoi que dans 10 ans, l'Union européenne aura cessé d'exister depuis bien longtemps. Donc on est face à un véritable problème. Et l'on comprend que les médias se retranchent devant ce grand nombre en disant « Vous comprenez, je ne peux pas inviter tout le monde, je suis donc obligé de choisir en fonction des sondages bidouillés. » Donc nous, on pense que ça ne va pas. Ce que nous pensons, c'est qu'il faudrait, par exemple, que les listes soient déposées 3 mois avant le scrutin ou 2 mois et demi avant le scrutin, et que par ailleurs, ces listes doivent déposer sur un compte séquestre une somme minimale correspondant à la fabrication de 47 millions de bulletins de vote, à la fabrication de 47 millions de professions de foi et à la fabrication de 200 000 affiches pour couvrir les panneaux électoraux.
Ce qui signifierait effectivement que la liste devrait mettre sur la table peut-être 900 000 euros ou 1 million d'euros. Alors certains vont me dire c'est une sélection par l'argent, c'est inadmissible. Non, non, c'est pas une sélection par l'argent. Parce que de toute façon, elle a lieu. De toute façon, les listes doivent dépenser cet argent. Voilà. Et si un parti politique n'est pas capable d'avoir 900 000 euros, de recueillir auprès des Français 900 000 euros pour se payer ça, ça veut dire que ce parti politique est encore beaucoup trop petit. J'insiste sur le fait que nous proposons aussi qu'il soit interdit aux partis politiques de s'endetter. Parce que sinon, ça serait auprès d'une banque. Sinon, ça serait la porte ouverte pour que des banques suscitent des listes comme ça, fantômes, pour occuper le terrain. Parce qu'il ne vous a pas échappé que plus il y a de listes, plus il y a un risque d'éparpillement du scrutin, et plus une liste comme la nôtre risque d'être mélangée ou d'être noyée dans la masse, avec des citoyens qui, n'y comprenant plus rien, se disent « Oh là là, beaucoup trop de listes, moi je vais me contenter de ce qu'on me dit à la télé, c'est-à-dire En Marche ou le Rassemblement national ». C'est pour ça qu'il faut quand même limiter le nombre de listes, et c'est pour ça qu'il y a toute une réforme à avoir, y compris donc s'agissant des instituts de sondage. Il me reste une dernière chose à vous dire, qui est justement les élections de dimanche. Nous voyons un certain nombre de personnes qui s'inquiètent, qui reçoivent les professions de foi dans les envois envoyés par les mairies. Les gens reçoivent 12, 13, 14, 15. Ils n'en reçoivent pas 34. Il y a bien une vingtaine de listes fantômes. Nous, notre profession de foi qui est en couleur, j'ai eu l'occasion de faire un petit clip vidéo spécifique là-dessus, que vous avez peut-être déjà vu, ou qui va être diffusé incessamment. C'est la profession de foi en couleur. Ça, vous la retrouverez dans tous vos envois. En revanche, nous n'avons pas joint de bulletin de vote. Donc il y a des gens qui s'inquiètent parce que les partis politiques qui sont gavés d'argent par les banques ou par l'État, comme En Marche ou bien comme le Rassemblement national, eux, ils ont à la fois la profession de foi et ils ont le bulletin de vote. Nous ne l'avons pas fait. Pourquoi ? Parce que le bulletin de vote, vous le trouverez dans votre bureau de vote. Nous en avons fait éditer 50 millions. Tous les bureaux de vote de France, de Navarre et d'Outre-mer ont été servis. Donc, il ne nous a pas paru judicieux de faire éditer 50 millions de bulletins de vote et certaines grandes listes. Pourquoi ? D'abord, parce que ça nous aurait coûté 350 000 euros supplémentaires. C'est votre argent. Nous avons estimé que ça n'en valait pas la peine. Et deuxièmement, parce que ça veut dire encore des dizaines de tonnes de papier, c'est-à-dire démolir des forêts entières. Nous disons donc à toutes les personnes qui reçoivent notre circulaire électoral, notre profession de foi, elles peuvent le voir en bas de la première page. C'est bien précisé que le bulletin de vote sera présent au bureau de vote. Et en bas de la page de recto, il y a marqué le lien vers le site internet spécifique que nous avons créé à l'occasion des élections européennes de 2019, le site internet de l'Union populaire républicaine pour notre campagne. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ne nous écrivez pas, ne soyez pas anxieux. Allez voter. Si j'ai un conseil à vous donner, n'y allez pas trop tard. Allez-y dans la matinée ou à l'heure de déjeuner. Si d'aventure vous découvriez ça peut toujours arriver. Il peut arriver que dans un bureau de vote, ici ou là, il n'y ait pas notre bulletin de vote parce que ça arrive presque à toutes les élections parce que c'est presque dans tous les cas, ils ont reçu tellement de paquets que l'employé municipal a tout simplement laissé un paquet dans un coin et s'est trompé. Donc si c'est ça, allez dès le matin. Si vous voyez qu'il n'y a pas notre bulletin de vote, immédiatement vous demandez au président du bureau de vote où est le bulletin de vote de l'UPR, de la liste Ensemble pour le Frexit. Il y a des bulletins de vote dans toutes les mairies, donc vous n'avez pas ouvert un paquet. Donc allez vérifier ce point. Vous n'avez pas ouvert le paquet, et en général, il trouvera le paquet ouvert. Si d'aventure il n'y avait pas de paquet, à ce moment-là, il faudrait appeler notre délégué départemental qui se retournerait vers la préfecture, parce que là, il y aurait un problème. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Si d'aventure il y avait vraiment un problème, tournez-vous vers votre délégué départemental qui vous procurerait un bulletin de vote. Voilà. Alors je ne sais pas si l'on a mis ou si l'on va mettre en ligne en téléchargement un bulletin de vote. Certains nous demandent de mettre un bulletin de vote en téléchargement, mais on me fait signe que non. Je crois qu'on ne le fait. On me fait signe que non parce qu'il y a un grand risque
dans les bulletins de vote en téléchargement, c'est qu'ils soient invalidés au moment, au moment du dépouillement. Pourquoi? Parce que normalement, il faut un papier avec un grammage très particulier. Il faut également que ça soit bien imprimé, voilà. Donc, si le bulletin de vote n'est pas le bulletin de vote officiel, on a déjà vu ça, même si la loi dit une chose, dans certains bureaux de vote, si c'est le président du bureau de vote qui est souverain, eh bien, vos bulletins de vote risquent d'être invalidés. Avouez que ce serait trop bête, alors même que nous aurons le bulletin de vote présent dans toutes les préfectures, dans tous les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'on me fait? Ah voilà. On me dit, c'est bien ce que je pensais, que sur Internet, il y a le bulletin de vote en téléchargement. Mais vraiment, je vous déconseille de le faire parce qu'il y a un risque non négligeable si vous n'avez pas le papier adéquat avec le grammage adéquat, si vous n'avez pas une imprimante qui publie avec la couleur adéquate, etc. Vous risquez de voir invalider. Donc franchement, normalement, le bureau de vote sera rempli de nos bulletins. Voilà. Maintenant, il nous reste demain soir à Paris, pour tous ceux qui habitent à Paris et en région parisienne. Je leur donne rendez-vous à notre grand meeting, le grand meeting final, qui aura lieu au Dock de Paris à Aubervilliers, donc en fin de journée à 19h, je ne sais plus. 19h ou 19h30, je ne me rappelle plus, on va voir ça sur Internet. Donc manifestez-vous, venez, il y aura au moins 15 ou 20 personnes de la liste qui seront présentes, dont moi, et nous terminerons la campagne de cette façon. Ne baissons pas les bras. J'ai quand même, alors je ne veux pas trop le dire bien sûr parce que nous avons été échaudés lors d'exercices antérieurs, mais j'ai quand même le sérieux espoir que ces élections vont marquer une progression de nos résultats au niveau national. Je vous remercie. Là, c'est 19h, me dit-on, au Dock de Paris. C'est à Aubervilliers. Venez si possible nombreux, ça va être la fête. Et puis, je voudrais donc dire aussi que dimanche soir, à partir de 19h, au siège de l'UPR, donc rue Bafroid, eh bien, nous aurons une équipe qui sera là. Moi, je serai là également pour les résultats. Donc, si vous êtes de passage, vous pouvez toujours passer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. S'il y a trop de monde, tout le monde ne pourra pas entrer. Et ça sera sur le trottoir. Voilà. Si on faisait un très 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 bon résultat, eh bien, il y aurait sans doute des gens qui voudraient venir et des médias. Si on fait un résultat médiocre, moins de gens voudront venir. Quoi qu'il en soit, l'UPR, c'est votre maison, c'est la maison des adhérents, des sympathisants, des électeurs. Eh bien, si vous avez envie de passer, de dire aux adhérents, nos militants, nos sympathisants, des efforts considérables que je connais, qu'ils consacrent à notre mouvement. Et puis maintenant, le 26 mai, n'hésitez pas, surtout, allez voter, bien sûr, et faites voter autour de vous. Vive l'UPR, vive la République et vive la France. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Petite précision concernant le bulletin de vote. N'allez pas voter trop tard le dimanche 26 mai. Privilégiez évidemment le bulletin de vote dans votre mairie. Si toutefois il n'est pas présent, vous pourrez le retrouver sur notre site avec toutes les indications pour l'imprimer correctement. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à la liker et à la partager. Je vous invite aussi à retrouver l'émission sur Sud Radio ce soir avec Charles-Henri Gallois, Étienne Chouard et Zaman Ziwan qui a été vraiment excellente. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un direct pour le dernier grand meeting de la liste Ensemble pour le Frexit à Paris. Et quant à nous, on se retrouve à très bientôt. Au revoir.